que représentent sa femme et son fils, il remercierait le CETERI de l'avoir épargné uniquement pour des questions humanitaires parce qu'il est malade. Parce que c'est sa femme qui n'a pas voulu que les choses changent, qui a voulu conserver le pouvoir. Et cette histoire, on l'a fait porter sur d'innocentes personnes. Et aujourd'hui, il faut qu'elle soit jugée. Et pas elle seule. Il faut que tous ceux qui ont comploté contre Isoze Ngonde, contre Maranga Moussavu, contre tous ceux qui auraient pu arrêter cette situation, puissent être jugés et rendre des comptes, qu'on sache ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, dès qu'il a eu son AVC. Mais en dehors de ça, j'aurais souhaité qu'il commence à demander pardon à ses pères et mères. Demander pardon au président Bongo Ondimba, qui a tout fait pour qu'il soit là. C'est un homme extraordinaire, le président Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce qu'un enfant qu'on adopte, il l'a aimé et chéri plus que tous les autres enfants. En dehors de Pascaline, parce qu'il me disait toujours que mon cœur, c'est Pascaline. Il a détruit la cité de la démocratie qui faisait la fierté de nous tous. C'est une honte quand on va à la cité de la démocratie. C'est devenu maintenant une forêt. Et il l'a fait contre son père, à qui il doit d'abord demander pardon. Et dire, je ne dis pas que s'il a des biens, parce qu'il doit lui en rester pour lui-même, pour lui aider, permettre de vivre. Mais tout le reste doit être restitué à l'État. Pour que des politiques soient mises en place, qui ne soient plus celles de faire du saupoudrage. Pour qu'un jour il serve d'exemple, pour que celui qui sera à la tête de l'État n'ait pas à se servir, mais plutôt servir. Écoutez, je voulais dans un premier temps saluer le courage du président Ali Bongo Ondimba, qui par cette lettre dont vous parlez, se retire de la scène politique. En vérité, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis fort longtemps, parce qu'il en valait d'ailleurs pour son propre intérêt, parce que comme vous le savez, il était souffrant et ça lui aurait permis depuis de se reposer, histoire de regagner la plénitude de sa santé. Mais qu'il ait fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Maintenant, je ne peux lui souhaiter que bon rétablissement. Écoutez, il est difficile de se prononcer sur cette question de manière objective. Ce qui est sûr, c'est que le CETERI est obligé de prendre des dispositions pour le sécuriser. Tout ce qui est fait, de mon point de vue, va dans le sens de le protéger contre tout éventuel, on va dire comme ça, événement malheureux. Qu'il demande maintenant la libération de son fils et de sa femme. C'est une attitude humaine, mais je crois que c'est du ressort de la justice de pouvoir en décider. Ce qui est bon dans son approche, c'est aussi ce qu'il appelle à l'unité nationale et demande aux Gabonais de se fédérer autour du CETERI pour que on va dire que les choses aillent pour le mieux dans notre pays. Ça veut dire qu'Ali Bongo a compris qu'il était important de mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant au détriment de ses propres intérêts, ce qui est une bonne chose.
est un citoyen. C'est un citoyen, c'est un compatriote qui a des droits et des devoirs. Alors, il a écrit une lettre à l'adresse du peuple gabonais. C'est son droit le plus absolu. Il reconnaît certainement quelques égarements dans son magistère et il demande, n'est-ce pas, une réconciliation nationale. Est-il sincère, est-il pas sincère? C'est un homme politique qui a le droit, n'est-ce pas, de poser certains actes. Et je pense que le président déchu au regard de la vie même de la nation, est comptable de certaines choses et qu'il peut apporter beaucoup pour qu'il y ait certaines réparations. Et je pense aussi que l'une des mesures fortes après le cours de libération du nouveau président de la République, le général Bisco Teroliki, c'était de lui rendre libre de tous ces mouvements. Donc, qu'ils disent qu'il n'est pas libre, bon, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'a pas été mis à la disposition de la justice pour qu'il soit traqué. Il est libre de tous ces mouvements, donc il peut sortir du pays comme il peut rentrer en toute liberté, en toute quiétude. C'est sûr que c'est lui-même qui ne voudrait pas sortir parce qu'il pose certaines conditions face, n'est-ce pas, à son épouse et son fils. Et que dès lors que ces derniers ne sont pas libres, il ne pourra pas quitter le pays. Bon, c'est ce qui se lit dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Donc, je pense que, pour ma part, c'est un homme libre et il a tous ses droits civils, politiques et même civiques. Le message du président Ali Bongo qui demandait pardon aux Gabonais, qui en appelait à la réconciliation nationale, c'est une bonne chose. Mais il y a eu un mot de trop. Le président Ali Bongo est mal placé pour demander qu'on libère sa femme et son fils. Parce qu'il y a la justice qui doit faire son travail. Et donc ce vœu, de mon point de vue, est malvenu. Il faut que nous tous, nous laissions la justice faire son travail sans interférence. Donc que l'on demande la réconciliation nationale, c'est normal. Que l'on demande pardon, c'est normal. Qu'il se retire de la politique, c'est normal. Parce que depuis longtemps, nous qui étions face à son régime, nous disions qu'il ne pouvait plus continuer à être président vu son état de santé. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette actualité brûlante. C'est normal que le président Ali Bongo Ondimba se batte bec et ongle pour souhaiter, peut-être pourquoi pas pour exiger que sa femme, qui n'a jamais occupé un poste de responsabilité dans l'État, parce que le statut de première dame ne vous donne pas, ne vous confère pas une position particulière dans la République. C'est une fonction honorifique. Monsieur Nordine n'était plus coordonnateur général des affaires présidentielles, il était conseiller stratégique du distingué camarade président. Je pense qu'il n'avait plus de responsabilité dans l'appareil étatique. Tout ce qui a été fait en leur nom ou tout ce qui leur est prêté comme comportement vicieux, tout cela, franchement, ne permet pas à la loi de les condamner. S'ils doivent être condamnés, il faut déjà les juger. Et s'il faut les juger, je pense qu'il y a des complices. Il y a des complices. Il y avait des gens qui étaient au gouvernement, qui étaient obligés de signer lorsque Nordine ou Sylvia Bongo Ondimba disait de faire si vraiment si tant est qu'elle veut donner des ordres. Il y a des gens au trésor public ou dans les banques qui signaient au nom de la République si tant est qu'elle donnait des ordres. Donc ces gens-là ne doivent pas se pavaner, se cacher. Ils ne doivent même pas aller soutenir le CTRI pour éviter d'être poursuivis. Nous, si nous voulons faire les choses correctement, nous devons faire le point de ce qui a été fait et nous devons bien sûr condamner chacun au prorata des actes délictueux posés. Ce que nous souhaitons, c'est que le président de la transition
avec nous tous d'ailleurs, profitions de la transition, cette période ouverte, pendant laquelle nous allons mettre à plat toutes nos institutions, si tant est que ce sont nos institutions qui sont mauvaises. Je pense que nous devons profiter de cette période de transition pour faire en sorte que, bien sûr, nous n'assistons plus à ces travers, à cette corruption, j'allais dire, généralisée, à ce trafic d'influence. Et je pense que nous devons aujourd'hui profiter de cette transition pour remettre le Gabon debout. Mais ce n'est pas ce qu'on voit là. Ce n'est pas ce qu'on voit. On dit Kourabeli, c'est ça, ça ne nous intéresse pas. Dites au président Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il a été piégé. Dites au président Brice Clotaire Oligui Nguema que le Gabon lui sera reconnaissant s'il donne au Gabon des institutions fortes, s'il donne au Gabon des institutions crédibles, s'il donne au Gabon une élection transparente, s'il remet au Gabon, au peuple gabonais souverain, le pouvoir à la fin de la transition. C'est ça qui est important.